Il y a tellement de monde qu'on finit par y étouffer. Donc, je ne suis pas un artiste. Se dire poète de nos jours frise le blasphème, et moi, j'aime le blasphème, car il remet en cause non la position de l'homme, mais aussi l'image que l'on se fait de Dieu. On accuse de délire, et moi j'affirme que qui sait délirer, c'est délier le langage. Comme celui qui sait déconner, finalement, ne fait rien d'autre que se rendre moins con. Alors, je suis un déconneur délirant. J'affirme, j'assume, j'assure. Et ma meilleure arme est encore le rire et un certain cynisme. Faute de quoi, je prie le premier militaire venu m'offrir un revolver et une balle en or, ayant sa dignité. Ma tante m'appartient. J'aime les femmes. Je tiens à le dire. Pour tes femmes qui me regarderont, j'aime les femmes. Ah, non, j'ignorais. Il est un personnage très simple. Tu as beaucoup évolué. Il est un peu trop sûr de lui, mais c'est pas. Si tu peins, c'est pour quelque chose. Dans la peinture, je vois une détresse, je vois... C'est le peintre le plus génial de tous. Je me suis jamais vraiment attachée à la fantasmer sur Charlie, en fait. Je dirais le plus délirant, sûrement. Ah. Oui, je t'aime. C'est sûr que je t'aime. Ah. La seule prétention que je puisse avoir, c'est un jour de devenir maître de mon talent et de rester esclave de mon génie. Provoquer, c'est le plaisir de remettre tout en question. C'est remuer les habitudes, c'est tout foutre en l'air, c'est détruire pour quelque part, pour aussi reconstruire. C'est une communication. C'est chercher chez l'autre que l'on provoque une réponse. On dit que l'envers de l'art, c'est le rat. Et je suis un rat qui creuse, qui rumine, qui dévore tout ce qu'il rencontre pour mieux l'assimiler. Car même les poubelles sont un visage de notre culture. Je suis aussi un fauve. Je veux ma place. Je veux mon lieu. Je veux mon territoire. Je suis aussi un gosse. Et toutes mes œuvres, ce sont mes cacas d'amour. Je suis aussi quelqu'un qui est à l'étroit dans sa peau et dans le monde dans lequel il vit. J'ai envie de bouger. J'ai envie de dynamiter le monde avec une seule bombe. Le rire. La dérision. Je conteste tout. Et c'est un mot que j'aime pas. Il y a le mot con au début. J'ai horreur de tous les mots commençant par con. C'est faire ça toujours pour autre chose. Continuellement pour autre chose. C'est pour produire autre chose. C'est en fait accepter l'hiver en soi. La neige, elle recouvre tout. Le vent balaye tout. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres. C'est pas pour ça que l'arbre meurt. Mais si on conteste, pour uniquement contester le plaisir de la contestation pure, l'arbre est foudroyé. Donc il faut qu'il y ait une contestation qui permette au printemps, dont nous sommes le réceptacle, de pouvoir germer à nouveau. C'est une de mes amies a dit « Tu es un artiste et pourtant aussi je te perçois comme un homme d'affaires ». Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que si à une certaine période l'artiste devait être uniquement un artiste, nous rentrons actuellement dans une autre période, depuis un certain temps déjà, où l'artiste est aussi un produit qui se vend. S'il veut vivre, il faut qu'il vende. Et il faut qu'il vende aussi une image, donc je soigne un certain marketing. Il ne faut pas oublier que nous vivons qui est prostitutionnel. On vend nos heures de travail, on vend nos idées, dans certains pays on vend même notre sang. Donc l'artiste n'échappe pas. L'artiste qui veut rester pur, vraiment pur, en dehors de ce système commercial, il ne peut pas survivre dans notre monde.
Alors, il est vrai que je suis dans une période où j'essaye d'imposer une certaine image de Charlie Marlaud, mais comme étant quelqu'un qui vit, comme étant quelqu'un qui peint, comme étant quelqu'un qui a des idées, comme étant quelqu'un qui a des choses à dire ou des mots à construire. Je veux qu'on sache que Charlie Marlaud existe. Et dès qu'on essaye de faire reconnaître, on est traité un petit peu mégalo. Moi. Bon, on ne peut pas y échapper. J'essaie de donner la parole à ce qui est obscur, mystérieux. Donc, quelquefois, il y a un délire, quelquefois c'est plus net, quelquefois c'est plus tangible, quelquefois c'est plus c'est dénué, quelquefois même c'est très pauvre. C'est-à-dire, délirer, oui, pour épurer. Et délirer aussi pour donner une part, pour donner la parole à ce qui est inconscient en moi. C'est-à-dire, je ne peins pas avec des neurones apprivoisés ou à raisonner. Je pense que dans le courant des jours, ils ont assez de pouvoir pour ça. Les gens ont toujours peur de déranger l'artiste. Ils ont toujours peur de déranger le peintre, parce que le peintre, il est vrai, c'est l'art, la peinture, c'est vrai, il est vrai, c'est l'art du recul, de la distance. Quelque part, c'est l'art aussi je dirais pas de la solitude, mais d'un certain isolement. C'est-à-dire d'autant plus que la peinture de nos jours est peut-être, et c'est une phrase du ministre Jacques Lang, qui a dit « La peinture est l'art le plus sinistré de France ». Mais ça, ce n'est pas seulement la faute des peintres, ça l'est aussi. Mais c'est la faute aussi à tous les pouvoirs publics et au grand public. Parce que on a toujours tenu à ce que la peinture soit un art élitiste. On a greffé dessus des discours intellectuels monstrueux. Finalement, pour comprendre un peintre, il fallait être sorti pratiquement de l'ENA. Bon, quelquefois, c'est vrai, mes tableaux sont durs, sont agressifs, mais ils le sont pas parce que moi, je veux qu'ils soient durs ou agressifs, mais parce que j'ai vécu des choses dures, j'ai vécu des choses agressives, parce que le monde, on vit aussi dans une certaine agression. Et des moments, il y a des alcamies, des choses beaucoup plus douces, plus sensuelles. Bon, c'est de révéler le côté caché un peu de l'être humain. L'artiste est davantage impressionné par les phénomènes extérieurs que ne le sont les autres. Et a encore un autre privilège, c'est qu'il a la possibilité de rejeter dehors cette impression. L'année dernière, j'ai exposé ici au salon des artisans de Tourette. Tout d'un coup, j'ai eu le plaisir de voir un homme avec sa femme et ses enfants qui s'attardaient devant mes tableaux. J'ai tellement été frappé de voir cet homme regarder mes tableaux et s'arrêter et montrer du doigt des choses comme ça, que je me suis approché, j'ai dit « Monsieur, est-ce que je peux vous aider parce que c'est moi qui ai peint ces tableaux ?» Et il m'a demandé exactement ce que je voulais montrer. Et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que je voulais montrer, c'était un tableau qui parlait du mépris social, que je voulais montrer la condition populaire de l'homme sur lequel, vulgairement, on chie dessus et qui supporte le poids de toute une économie qui continue à être totalement inhumaine. Eh bien, ce bonhomme, il m'a dit, vous savez, vous êtes très courageux. Effectivement, on ne peut pas dire que ça soit très beau, mais ce qui est beau, c'est que vous osiez le montrer. Je suis un exilé, un homme sans patrie, et pourtant mes racines plongent en tout pays. Je suis exilé, un ticket aller, pas besoin de retour, et toutes mes œuvres sont éparses par le vent, des miettes, des graines, et de haine, et d'amour. Le silence du désert? Demandez aux corbeaux. Cette volaille en connaît un drôle de goût. Ils se feront un malin plaisir de vous répondre avec ironie. Croix, 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 foi de corbeau. La vérité est écrite sur des cendres avec des grains de sable. Et Dieu dans tout ça? Il joue avec lui-même à vie à trépas. Et je rêve du jour où l'humanité tout entière dira bon débarras. Il faut voir que ce siècle a débuté avec un phénomène dynamitant très important, d'où a coulé toutes les autres expressions modernes contemporaines, le mouvement Dada. Et qu'actuellement, nous commençons à boucler le cercle, une synthèse naîtra sûrement, qui sera germe pour le siècle à venir. Et de cela, il faut en tenir compte. Et si je peux employer encore un mot d'esprit, puéril peut-être, loufoque sûrement, ce siècle est à Dada sur Dada. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de sa peinture? Oh, il s'amuse. Ah, et du personnage? Il s'amuse dans la vie. Oui, il s'amuse dans la vie. Et si tu avais un défaut à lui donner? Pour dire franc, Oui. ben il s'amuse encore.